Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Michel Rierlin, donc je suis cardacois depuis 1978 et donc là j'interviens au titre du comité qui s'occupe de la défense de l'étang de Kerloquette et notre objectif en fait c'est de la remise en eau de l'étang. On a essayé de prouver que l'état du barrage était sain. L'ingénieur qui a construit le barrage en 1930, M. Descroix, qui était un polytechnicien, et qui a construit ce barrage selon des normes exceptionnelles. Donc, plutôt que de faire un barrage en ciment, il a utilisé les matériaux du coin, c'est-à-dire l'argile et le grissé. Donc ce barrage a été fait dans les normes, et lui, il a publié tous ces documents-là dans un journal qui était publié avant la Deuxième Guerre mondiale, tous les étés à Carnac, qui s'appelle Le Cri de la plage. Et donc il y a des photos, des dessins, les descriptions des terrains, la manière dont il a travaillé. On s'est dit, on va effectuer un carottage pour connaître la nature de ce barrage, ce qu'il y a dans le ventre en fait. Donc il a fallu faire appel à une société de forage qui est intervenue en décembre 2017. Et conclusion, le barrage est sain, et extrêmement sain. Il n'y a aucun problème. Les infiltrations d'eau, soi-disant, n'étaient pas des infiltrations d'eau venant du barrage, mais en fait venant des nappes phréatiques proches. Donc il n'y avait pas de fissure particulière dans le barrage. Ça va coûter de l'argent, bien sûr, mais ça coûtera certainement moins cher que de démolir le barrage. Est-ce qu'on a une idée à peu près du budget nécessaire pour pouvoir effectuer ces travaux et remettre en eau? Moi je parle au nom du technicien, lui il évalue à une centaine de milliers d'euros à peu près. Ces travaux? Les travaux. Hein. D'accord. Mais par contre, je pense que pour le démolir, il faudra le double ou le triple. C'est sûr. C'est sûr, puisque le barrage du Sal qui a été détruit il y a 2 ans à peu près, sur Poudoublen, je crois que c'est ça, oui. Et là, ça a coûté, je crois, 400 000 euros. Autrefois, lorsqu'il était à pleine charge, c'était 75 000 mètres cubes. Et là, sur la remise en eau qui serait proposée, ce serait 50 000 mètres cubes. Et cela représente un niveau d'eau qui arriverait d'à peu près, disons, à 1,50 m en dessous donc, de la crête du sommet du barrage. D'accord. Voilà. Beaucoup de temps et de patience. Et moi, je dis que si tout fonctionne bien, dans 2 ou 3 ans peut-être. Il faudrait combien de temps pour que naturellement l'étang se remplisse? Et c'est très compliqué à savoir. Je pense que cette année, par exemple, si ça avait été fermé, on aurait eu une belle montée d'eau. Alors, on peut remarquer que les arbres sont en train de pourrir et que certains ont déjà été abattus. Par le manque d'eau, ils s'affaiblissent et qu'ils sont attaqués par des insectes, des scolites qui sont en train de les tuer. Et je pense que d'ici 4-5 ans, il n'y aura plus d'épicéas sur cette zone-là. Et en plus grave, il y a des baccaris. Il y a 1 an environ, avec quelques membres du comité, on a passé 1 heure à arracher une centaine de baccaris, tout jeunes. Deuxième chose, une plante invasive, une graminée qui pousse dans les rizières de l'Italie et du sud-est asiatique est arrivée ici. On appelle ça le panique pied de coq. Alors comment est-il arrivé là? Elle fait transporter ses graines par les poils des animaux. Les chevreuils qui viennent des champs de maïs ont transporté les graines du panique pied de coq et maintenant on est envahi par une peste végétale. Ça veut dire qu'il y a plusieurs plantes qui sont en train d'envahir ici des invasives, alors qu'autrefois on avait un bel étang plein d'eau avec des iris qui fleurissaient au printemps, etc. Normalement, on ne peut pas vider un étang sans qu'une étude préalable du milieu ait été effectuée, ce qui n'a pas été fait. Deuxième chose, c'est que cet étang a été vidé sur ordre de la DDTM du Morbihan, de la préfecture du Morbihan, alors qu'il n'en avait pas le droit, parce que je le dirai plus tard peut-être, cet étang n'a pas d'existence légale, il n'apparaît pas dans les données de la DDTM. Et j'ai trouvé par exemple ici une plante qui est sur la liste mondiale des plantes protégées. On appelle ça la littorelle des étangs, elle existe. Maintenant, elle est en train de disparaître du fait du manque d'eau, puisqu'elle a besoin d'eau pour pousser. Et cette littorelle est présente tout au fond de l'étang. Certains vous diront, bien sûr, vous faites disparaître un milieu, il y a un autre qui va apparaître, mais moi je préférais l'ancien. Voilà, c'est tout. Alors nous avons également connaissance, Michel, qu'il y a des parcelles donc juste derrière vous qui aujourd'hui sont exploitées par le camping de la Grande Maîtrie. Et on voit d'ailleurs sur les images des mobil-homes et également des jacuzzis proches des mobil-homes, n'est-ce pas? Et du ruisseau. Et du ruisseau également. Quelle est l'histoire de ces parcelles?
Alors, donc, au départ, il faut disons, reconnaître que ce barrage a été construit pour une raison très précise. C'est dans les années 1930 que les propriétaires des villas de Carnac-Plage ont éprouvé le besoin d'être alimentés en eau. Ils avaient demandé à la mairie de Carnac d'être attaché au réseau d'éduction d'eau, ce qui n'était pas possible. La commune de Carnac était déjà impliquée dans un réseau d'électrification. Donc ils ont décidé, eux, de faire construire à leurs propres frais un barrage pour alimenter en eau, puisqu'il n'y avait pas d'eau potable sur Carnac-Plage. Donc c'est pour ça que pour nous, cet étang a une valeur patrimoniale. Sans cet étang-là, il n'y aurait pas eu de développement de Carnac-Plage. Ce barrage a alimenté en eau Carnac-Plage de 1931 à 1937 ou 38. On s'aperçoit maintenant que ces chalets ou ces mobil-homes sont construits sur des terrains qui normalement appartiennent à la commune. Il n'existe pas à la commune de Carnac, je crois à la mairie de Carnac, d'archives prouvant que ces biens ont été vendus à la grande métairie. Donc c'est le flou le plus total. Ces mobil-homes qui nous embêtent seraient sur des parcelles appartenant à la commune. On enlève les mobil-homes, il n'y a plus de problème. Ça peut être une réserve d'eau, bien sûr, très importante maintenant qu'il y a un problème de l'eau. Mais deuxièmement, il ne faut pas oublier que le niveau de la mer remonte et qu'entre les deux, il y a un lotissement qui est pris au piège. Okay, le lotissement de Kerdal. Le lotissement de Kerdal, c'est celui qui avait été inondé il y a... Exact, en 92, lorsque l'étang a été vidangé accidentellement. Mais on s'aperçoit que le niveau de la mer remonte. Donc eux, ils sont pris entre deux feux. Parce que l'étier passe à côté de chez eux. Si un jour il y a une très grande marée, une conjonction de grandes marées et d'arrivée d'eau comme cet hiver, le niveau de l'eau va remonter au niveau... Alors que par contre, le barrage peut servir de rôle d'écrêteur de crues, par exemple. Et ça peut être une sécurité aussi pour les gens de Kerdoal. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui, il y avait ici, à l'emplacement présupposé, donc, qu'il y avait au moins 2 maisons qu'on appelait Fétagneaux. Et on retrouve trace de ces maisons sur le cadastre napoléonien de 1863. Tout à côté, il y a un puits. Et tout au bas de l'étang, il y a une fontaine très ancienne. Donc on peut supposer qu'il y avait une vie ici. Et on retrouve même sur un site le nom des habitants. Donc on espère bien que le projet aboutisse et que les Carnacois puissent retrouver un lieu plein de charme où autrefois même, on se rappelle, les gens venaient prendre leurs photos de mariage par exemple, où les pêcheurs venaient taquiner la carpe et où les promeneurs simplement profitaient du calme et de la beauté du site. Voilà. Michel, merci d'avoir partagé avec nous l'intégralité de vos connaissances. C'est un sujet très intéressant. J'espère qu'on aura la possibilité dans quelques temps de pouvoir revenir sur ce magnifique site et qu'il sera remis en eau. Merci beaucoup. Rien.